Et salut à tous les amis. Nouvelle vidéo aujourd'hui, recette. On se retrouve comme d'habitude. Aujourd'hui, on va manger des pâtes, mais pas n'importe comment. Alors aujourd'hui, on va faire un petit gratin de pâtes avec pas mal de petits ingrédients qui sont délicieux et qui vont raviver vos petits papilles. Donc nous, vous avez déjà vu, on aime bien les gratins. Je sais pas si vous avez déjà vu notre vidéo sur le gratin de banane jaune, gratin de patates douces. Et aujourd'hui, c'est un gratin de pâtes. On va accompagner le petit gratin d'une petite côte de porc grillée. Donc faudra être là mardi prochain pour voir comment accompagner ce plat. Bon, les gars, je pense qu'on va passer tout simplement à la recette. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et nous, on va passer à la recette. Et moi, j'ai envie de te dire... Let's go. Bon là les gars, très simple, hein. On a mis de l'eau salée à bouillir et on rajoute tout simplement les pâtes dedans pour les faire cuire. Alors nous on a choisi d'utiliser des petites tortilles. Jamais vous voulez, vous pouvez utiliser des penne ou bien vous pouvez utiliser également des macaronis. Toi t'aimes bien les macaronis, non? Moi j'adore les macaronis, ouais, ça prend bien la sauce, c'est super un gratin. Je trouve ça très bon. Évidemment, quand on met les pâtes dans l'eau, on remue un petit peu. C'est très important ce petit touillage au début. C'est pour éviter que les pâtes collent. Une fois que les pâtes sont cuites, évidemment, on les sort. Bon là, j'ai pris une cuillère à soupe de beurre que je vais mettre directement dans la casserole. Hop, et on fait ça fondre. Ensuite, je rajoute également un petit peu d'huile d'olive. Donc le fait de rajouter un peu d'huile d'olive avec le beurre, ça va permettre de ne pas brûler. On va rester sur un petit feu moyen, d'accord? Donc là on va rajouter tout simplement un petit peu d'oignon coupé en dés. Du coup on remue bien. Est-ce que t'as un petit secret pour les gens qui aiment pas quand les oignons ils sont trop croustillants? Ah ben il suffit juste de les laisser cuire un bon petit moment à feu moyen, comme moi par exemple j'aime pas du tout les oignons à la base. Ben en fait juste j'aime le goût. Mais en fait il faut les laisser cuire à feu moyen pendant un petit instant. On va dire 10-15 minutes et ensuite ça... Voilà. Ensuite les gars, là je vais rajouter des lardons que j'ai lavés au préalable avec un petit peu d'eau parce que vous voyez, je trouve qu'il y a toujours un petit peu trop de sel et que c'est pas toujours bien. Donc on rajoute les lardons, hop. Et on mélange. À présent les gars, je vais rajouter une panoplie d'épices. Là je vais rajouter un petit peu d'oignons nouveaux, de persil et également des poivrons rouges et verts. Bon, c'est moi qui ai choisi la couleur, mais bon, en vrai, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, ça va très bien. Ensuite, on mélange bien avec toutes ces belles couleurs là. Waouh, c'est excellent. Ensuite, là, on va rajouter une multitude d'épices. Donc, on commence avec un peu de thym, un peu d'ail en semoule, some pepper, un peu de poivre noir, black pepper, you know, some paprika, smoked paprika, donc du paprika fumé. Et la dernière petite touche, c'est ça, ce que j'aime bien. Hop, c'est le poivre de Jamaïque, comme d'hab, vous connaissez, bois d'homme. Et là, on mélange encore. Multitude de flavors. Qu'est-ce que t'arrives aujourd'hui? Non, mais en fait, tu vois. Aujourd'hui, t'es bilingue en fait, c'est ça? Non, mais en fait, je t'explique. Là, en fait, il y a tellement de trucs. Il y a beaucoup de couleurs. Ça me fait penser aux Caraïbes, you know. So, I'm Caribbean. Caribbean, we speak English, we speak French, we speak French, oui. Ouais. Parce que, voilà. Ensuite, on va rajouter un petit demi-citron. Ça, c'est pour le petit côté acidité, you know. Ensuite, je rajoute un peu de piment végétarien international. Maintenant, les gars, vous le connaissez tellement bien. Là, on a évidemment énormément de senteurs. On laisse ça revenir quelques petites minutes. Après à peu près 10 à 15 minutes, on va dire un feu moyen, bien sûr. Là, je vais rajouter des petits champignons de Paris émincés. Tu vois ce que je veux te dire? On va mettre ça directement dedans. On met ça vers la fin parce que ça n'a pas besoin de beaucoup de cuisson. On rajoute un petit peu de sel. On touille. Bon, ensuite les amis, là, on va rajouter un petit peu de crème. Donc, quand je dis un petit peu, c'est qu'on va en rajouter au moins 2 petits trucs comme ça. 2 petites briques comme cela. Donc, c'est de la crème semi-épaisse, hein. Ensuite, on va remuer tout ça. Hop là. Excellent. Ensuite, hop, je rajoute les pâtes dans la préparation directement et je vais mélanger tout ça. Là, on est hors du feu, hein, les gars. Bon, pour les gourmands, on peut également ajouter un peu de fromage râpé directement à l'intérieur. Hein. Hop là. Une fois que la préparation est prête et qu'on a mélangé les pâtes avec tous les épices et tous les aliments, et bien il ne reste plus qu'une étape, on passe au gratin. Donc on va prendre un bol à gratin bien sûr, et on va venir verser la préparation dedans. Donc on remplit bien, mais on laisse quand même une petite surface pour mettre le fromage par-dessus. Donc nous on a choisi de mettre un peu de mozzarella au-dessus des pâtes.
pour faire le gratinage. Donc j'ai déposé de la mozza, hop, on disperse un peu partout. L'idée c'est que le fromage il fonde sur les pâtes bien sûr. Et moi comme j'aime bien quand c'est gratiné mais genre bien uniforme, bien homogène, on va rajouter un petit peu de gruyère aussi avec la mozza. Donc voilà notre gratin qui n'est pas encore cuit. Donc on a mis le four à préchauffer juste avant. Donc vous mettez votre four bien fort parce que là l'idée c'est vraiment que le fromage y fonde et vu que nos pâtes sont déjà cuites, on veut pas que ça assèche le gratin donc on va pas laisser très longtemps. Donc on met que le haut du four en position gratinage. Et ça y est les amis, donc là on a fini la petite recette de pâtes, de gratin de pâtes. On passe à la partie que je préfère le plus, la dégustation bien sûr. Allez, on regarde ça comme d'habitude, petit focus. Voilà, regardez-moi ça, ça a pas l'air délicieux. Bah oui hein. C'est délicieux. Franchement, c'est un super bon goût, il y a plein de saveurs, franchement, simple, rapide et super bon. Bah écoutez les gars, si jamais la recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Bleu de préférence. Oui, de préférence. Pouce bleu, abonnez-vous. Activez la petite cloche et regardez aussi surtout la prochaine, on va vous montrer les super côtes de porc là. Franchement ça a l'air super bon, vous trouvez pas? Stay connect, ça pétosse. Allez. Tchuss.